Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Vaïra, quatrième paracha de la Torah. Et voilà donc que on commence par la naissance d'Israël, comme vous savez, et puis on termine avec la Hakeda. Alors on va centraliser notre attention, puisqu'on a déjà parlé le début de la paracha dans les années précédentes. Vous pouvez revoir les films qui sont déjà dans les années précédentes dans le répertoire. On va parler sur la Hakeda. Elle a été faite à 137 ans. Pourquoi à 137 ans, juste pas plus ni moins? Alors, c'est ça que maintenant, on va essayer de comprendre. Regardez. Ici, nous avons ici ce schéma-là qui nous ramène le premier jour de la création, Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz, le texte de la Torah. Et quand la lumière a été créée, troisième verset, Vayomkim yehi or, vayi or. Ce or, ce premier or, il est le 25e mot de la Torah. Et le deuxième or, le 27e mot de la Torah. Il est entouré par le mot vayihi, qui est le 26e mot de la Torah. Incroyable. Alors, ici, les scientifiques, ils ont dévoilé, et en premier, le théorème de Fermat, qu'il y a un seul chiffre qui se trouve entre un carré et un cube. Le théorème de Fermat, c'est quoi? C'est 26. Le carré, 5 fois 5. Et le cube, 3 fois 3 fois 3. Ça te fait 26. Toi, c'est 27 et 25. 26, c'est le centre, entre les deux. Il y a un seul chiffre dans tout l'univers mathématique entre un carré et un cube, c'est quoi? C'est le 26. Pourquoi? Ils ne savent pas pourquoi. On va expliquer à tous ces scientifiques qui ne savent pas le pourquoi. La raison. Pourquoi? Parce que ça, c'est la formule de la relativité de Einstein qui a été dévoilée au niveau physique. Regardez, qu'est-ce que nous dit la formule de la relativité d'Einstein? E égale mc2. L'énergie, eh bien, ça c'est la source de l'énergie de 26. C'est l'énergie de tout, oui, et la source de toutes les énergies. C'est autre que le résultante du produit entre la masse et la vitesse de lumière au carré. La vitesse de lumière au carré, c'est 5 fois 5, 25. Le carré. Et la masse, c'est le produit d'une tridimensionnalité vectorielle, comme vous savez. Le temps, l'espace et la matière. Le temps, il est tridimensionnel. L'espace, ici, et la matière aussi. Comment? Le temps, passé, présent, futur. L'espace, x, y, z, les trois coordonnées de l'espace euclidien. Et la matière se trouve à trois états. À l'état gazeux, liquide, solide. Tu ne comprends pas le temps sans l'espace, ni l'espace sans le temps, ni l'espace sans la matière. Alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu fais le produit entre les 3 fois 3 fois 3, le voilà 3 au cube. Donc ça, c'est la masse. La masse qui se trouve dans le temps, dans l'espace. C'est clair? Et donc, tu le multiplies par la vitesse de la lumière, voilà, ça fait E. C'est-à-dire quoi? Ce produit-là qui est le produit des deux. Incroyable. Bon, ça c'est un premier donné. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici que la vitesse de la lumière, nous savons, elle est 300 000 km à la seconde. Et la masse, cette masse-là, la masse, c'est 92 éléments fondamentaux créés, n'est-ce pas? Oui, bon, ils sont tous en masse matérielle. Prenons le plus simple, celui qui a un seul électron, c'est l'hydrogène. Et il y a donc 18 orbites, comme vous savez, comme vous vous rappelez, comme on l'a déjà dit les autres fois, dans lesquelles tous les 92 électrons voyagent à vitesse vertigineuse. Lequel, celui qui voyage à vitesse la plus vertigineuse, c'est celui le plus proche au noyau atomique, évidemment. Et alors, eh bien, cet électron-là, il va voyager à une vitesse l'on calculé la physique quantique, un 137e des 300 000 km à la seconde. C'est clair? C'est la vitesse la plus proche à celle de lumière, un 137e, celle de la matière. Parce que qui voyage à la vitesse de la lumière, il est en dehors du temps, de l'espace, de la matière, évidemment. Il n'est pas matériel, ni temporel, ni spatial, rien. Alors, dans ces conditions-là, pourquoi un 137e, pas plus ni moins, les scientifiques, là aussi, ils ne savent pas répondre, ils te disent que c'est le secret de la vie, se trouve dans le 137. Pourquoi 137, juste pas plus ni moins? Eh bien ici, mes chers amis,
Et mes chers collègues scientifiques du monde entier, eh bien, on va vous donner ici les réponses. À travers quoi? À travers la Guéda d'Israël. Que Abraham Avinu, il a fait quand? À 137 ans. Alors, ceci étant dit, on a commencé à comprendre ceci. Alors, quoi donc? On a vu ici, prenons toute la vie, le verset dans lequel il a été dit, et on va centraliser notre attention. Alors, vous regardez ici, on va faire 1, 2, 3, 4, on va faire une vingtaine de points différents. Premier point. Regardez, la vitesse de la lumière, elle est au carré. Oui, très bien. Alors, prenons, qui c'est la source de toute la lumière? C'est Dieu. 26. Si tu fais 26 au carré, plus 137, ça te fait 813. C'est quoi 813? Eh bien, c'est le guémat de Vayam Elokim, Yehi Or, Vehi Or. Déjà, tu vois ici un rapport direct. Incroyable. Mathématique. Alors maintenant, allons centraliser notre attention sur ce paramètre. Avant tout, le Créateur, il nous a parlé. Oui, il nous a parlé au Mont Sinaï, à tout le peuple. Ils étaient tous présents, tous témoins, 3 millions de témoins oculaires. Et alors, le premier mot, qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné 10 commandements, et parmi les 10 commandements, le premier dibour, qu'est-ce qu'il te dit? Anochi Hashem Eloker Asher Otsetir Mes Misra Mimet Avadim. Bon, alors, si c'est lui qui a parlé, il est au sommet du 137. Comment ça? Regardez. Regardez ici. Je vous rappelle ce schéma-là qu'on a déjà vu plusieurs fois. Dieu, Or, Ensof Baruch Hu, et comme ça il a été défini en Kabbalah. Or, c'est 207. Ensof, c'est aussi 207. On a dit deux synonymes de Dieu, on doit dire Baruch Hu. Parce que là où il n'y a pas de lilat, il n'y a rien. Alors, comme ça ils l'ont défini. Et pourquoi de deux manières différentes? Parce qu'il y a deux attitudes différentes que le Créateur il a adoptées pour réaliser, quoi donc? Pour réaliser l'existence matérielle. Comment? Il va adopter maintenant 10 attitudes différentes, dont 9 seront comme le Or, et la 10e le Ensof. Ça fait un 10e. Et quoi donc? Alors, suivez-moi. Ici, il y a le Keter, c'est ce qu'on appelle le crâne. Parce que ça aussi, ça va se cristalliser dans le corps humain. Parce que tu fais l'image de la ressemblance divine. Et tu seras doté de quoi? Tu auras ici, Chorma, Bina, Da'at. C'est les 3 cerveaux. L'hémisphère droit, l'hémisphère gauche et le cervelet. Ici, donc ça c'est le Keter, c'est le crâne, c'est le... qui englobe tout. Et qui fait tout partir. Ensuite, il y a Chesed Gevoratif. Eretz, ça c'est le corps. C'est-à-dire, le corps, qu'il y a le bras droit et le bras gauche. Et du corps sort le jambe droite et la jambe gauche. Vous voyez? C'est Netzach Hod. Et Yesod, c'est le Brit Kodesh. La fin du corps. Et ça, c'est la Malchut. La Malchut, c'est la royauté divine. C'est-à-dire, il y a 9 lumières et la 10e qui n'en a pas. Donc, au niveau métaphysique, il y aura 9 attitudes qui donnent et la 10e qui reçoit. C'est clair? Au niveau mathématique, tu auras 9 valeurs numériques et le 0, il n'a pas de lumière, n'a pas de sens. Tu mets le 0 devant un chiffre, tu mets 10 zéros avant le chiffre, tu vas les lire? Non. Après le chiffre, oui. C'est-à-dire quoi? Avec le chiffre, alors ça donne tout ce sens, non seulement, mais ce chiffre-là est multiplié par 10, par 100, par 1000, et c'est explosif, c'est exponentiel. Et quelle est la fonction de cette malchut? Au niveau humain, ça c'est l'homme et ça c'est la femme. Donc la femme qui reçoit. Elle s'appelle la malchut, la royauté. Alors c'est pour ça que ça s'appelle Kucha Melichou et ça c'est la Shechina. Or, c'est que je me crois. Et Ensof, c'est la Shechina. C'est clair maintenant? Alors, ceci étant dit, il y a ici, quand on dit Keter, on ne dit pas le date. Quand on dit date, on dit pas Keter. Parce qu'il y a seulement 10 séphirotes. C'est le crâne, c'est le Ormakil de tout ça. Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On a que ici, c'est le plus élevé. Ici, c'est un deuxième niveau, le crâne, la tête, et ça, c'est le corps. Alors, il sera le corps, les unités. Donc il y a 7 unités. La tête, on dit en dizaines,
et le crâne au niveau des centaines. Alors, 1 par 100, ça fait 100. 3 par 10, ça fait 30. Et 7 par 1, ça fait 7. Ça fait 137. Et voilà. Ça, c'est au niveau métaphysique, d'où ça vient le 137. Vous comprenez, mes chers collègues du monde entier, qu'ils ne connaissent rien de ce que c'est de la Kabbale et de tous ces secrets énormes qui structurent toute l'infrastructure mathématique, métaphysique, physique quantique, physique nucléaire, toutes les disciplines. Voilà. Tout le système. Il est décimal? Oui, non. Très bien. Alors, ceci étant dit, on a ici ce système, comment on le voit maintenant ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici, Dieu nous a parlé, donc il va se dévoiler avec 10 attitudes différentes. Comme ces 10 attitudes différentes, tu auras ici, quoi donc? Un qui est à part. Un il est à part et 9 qui ont de lumière. Très bien. Alors c'est pour ça que tu auras 10 commandements, il y aura un, le premier n'est pas un commandement. Qu'est-ce qu'il te dit? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, de la terre d'esclavage. Point final. Est-ce que je te commande de faire quelque chose? Non, je te commande de ne pas faire ni oui ni non. Alors c'est quoi? Carte d'identité, je me présente. Je suis tel carte visite. Enchanté, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu n'auras pas de data, tu feras, tu ne feras pas, tu feras, tu ne feras pas. Alors tu vois ici, le premier il est nul, c'est-à-dire il n'y a pas. Il y a une présentation. Il n'y a pas à faire, il n'y a à ne pas faire. Alors c'est ça la malroute. Très bien, alors dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on va faire? Celle-ci, elle contient tous les 10 en fait, parce qu'elle reçoit toutes les lumières, elle les reçoit. Alors si elle reçoit toutes les 10, oui très bien. Alors ça doit être une synthèse. Alors comment on peut faire la synthèse? C'est simple. On va prendre le mispar katan. C'est quoi un mispar katan? C'est-à-dire, par exemple, le resh c'est 200, tu enlèves les 2 zéros. Ah, ça fait 2. Le shin c'est 300, tu enlèves les 2 zéros et ça fait 3. Et tu comptes seulement les unités. C'est clair? C'est l'essence. Tu prends le jus de citron, tu payes l'essence de citron. Tu veux un jus d'orange, tu enlèves, tu es concentré d'orange. C'est très bien. Alors dans ces conditions-là, si on a vu mispar katan, si tu fais le mispar katan de ce verset-là, il est 137. Incroyable. Oui, ça va? 137. Et puisqu'il est la synthèse de tous les 9, alors, il y aura ici 9 mots. Anochi, Hachem, Elokera, Hachem, Otsetir, Amer, Zmisam, Elbat, ça veut dire 9 mots. Tu piges? Et si ça ne suffit pas, même ici, ça c'est au niveau du clan, maintenant du prat, même si tu prends le premier mot, la tête, il contient tout ça. Oui, tout ça. Quand même, c'est Anochi, 81. C'est quoi? 9 par 9. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même la tête qui contient tous les 9 ensemble. Et dans les pratim, dans les détails des détails. Comme vous voyez. Donc ici, vous voyez cette science incroyable et cette infrastructure littérale, métaphysique, mathématique. Tout on le voit ici maintenant, ici à travers maintenant ces 10 commandements. Vous n'avez pas idée quel secret qu'il y a dans les 10 commandements, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Alors on continue pour montrer tout simplement ce 137, d'où il provient. Tu vois ici, ça c'est le mispar katan. Donc l'essence de ce verset, c'est 137. Très bien. Alors 637, eh bien là on va prendre ici Hachem Elokeinu, Hachem Eloker, pardon c'est écrit. Anochi Hachem Elokera. Très bien. Alors on va prendre ici, il y a Elokera, Elokechem, Elokeinu. C'est-à-dire, il y a 4 lettres, Yud Kevavke, et Eloke, et puis la forme du pluriel ou du singulier, tout ça, comme on a dit avant. Donc ce qu'il y a, il y a 4 lettres qui sont la constante. Et puis, le pluriel, le singulier, ça fait changer la chose. Mais, moi je vais chercher maintenant combien de fois il y a dans toute la Torah, c'est 8 lettres ensemble qui sont la constante, permanente. Combien de fois il y a? Vous savez combien de fois il y a? Il y a exactement 417 fois, imaginez-vous ça. Incroyable! 417, vous vous souvenez, c'est quoi? C'était le domaine de la lumière, les 18 mots, du premier or au deuxième au dernier or. Tu as 18 mots, 2861, vous savez, c'est quoi c'est?
Un nombre premier, le 417e nombre premier. Alors cette constante, elle se trouvera maintenant, même comme ça, en langage silencieux, à te dire qui c'est qui représente toutes ces lumières. Qui c'est? Eh bien, un enfant. Le premier enfant de Abraham Avinu est l'unique enfant. Le premier et unique enfant de Sarah, c'est qui? Yitzhak. Alors c'est pour ça qu'il se trouvera au 417e verset de la Torah pour nous dire tout ce son langage silencieux, métaphysique et ésotérique silencieux. Hamevin Yavin, celui qui voit, il voit, celui qui voit, tant pis pour lui. Et ça. Alors ceci étant dit, il est ici ensemble avec ses 8 lettres. Et c'est pas pour rien s'il est ensemble avec ses 8 lettres. Alors Israël, combien ça vaut Israël? Ça fait 208. C'est 8 fois 26. Ishtabar chez moi. Tu piges? Alors dans ces conditions-là, ici, celui-ci, ici, qui se trouve ici, Anochi Hachem, où est-ce qu'il est? C'est le 55e des 417 qui sont dans la Torah. Pourquoi 55? Regardez jusqu'où ça va les précisions. Parce que c'est sigma de 1 à 10. C'est-à-dire ça, c'est la tête des 10 commandements. Alors, il est encore concentré de tous les 10 commandements. Là-dedans. Sigma de 1 à 10, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 10, ça devient 55. 55e. Regardez-moi ça, si c'est un homme qui peut rédiger une Torah en tenant compte de tous ces paramètres, n'est-ce pas, qui sont mathématiques, qui sont métaphysiques, qui sont ésotériques, qui sont de Kabbalah, à tous les niveaux. Alors, regardez ici, maintenant, on va prendre maintenant Elokecha. Hachem Elokecha. Combien de fois il y a Hachem Elokecha dans toute la Torah? Vous savez combien de fois? Il se trouve 325 fois avec cette finale. Elokecha, ton Dieu. L'éternel, ton Dieu. Pourquoi 325? Chaque chose, il a sa signification, rappelez-vous. Alors, c'est quoi 325? Il y a 320 dinim maximum qui proviennent des 5 lettres de rigueur. Man Safar. Les 5 lettres finales. Même, Sophie, nous, Sophie, P, Sophie, Khan, Sophie, Khan, Sophie. Eh bien, 320 plus la racine de toutes ces rigueurs, ça fait 325. Shachar, il vient complètement de les neutraliser. Quoi donc? Quand tu dis, Internet, mon Dieu, ton Dieu. Dans toute la droite, 325 fois, pas plus ni moins. Celui-ci, lequel est-il? Hachem Elokecha, c'est le 9e. De nouveau, tu retombes sur tes pieds en te disant quoi? Le 9e. Incroyable. Vous voyez ça? Voyez quel langage silencieux. Une lettre en plus, tu ajoutes et regarde ça, comment un autre discours s'entrelace avec tout ce qu'il a à nous dire en poésie. Incroyable. On avance. Alors, c'est le 9e, très bien. Et ce Anochi, il y a 147 fois Anochi dans toute la Torah, imaginez-vous ça. 147 fois. Celui-ci, c'est le 74e Anochi. Pourquoi 74? Parce que 74, c'est Ain Dalet. C'est quoi Ain? Et quoi? Tu es témoin? Tu es témoin, oui ou non? Alors, tu veux te dire, voilà, 74, il est témoin. De quoi? De tout ce dévoilement-là que tu es en train maintenant d'entendre et de voir. Donc, comment tu peux maintenant oublier? Parce qu'on était tous là-bas quand on a reçu les 10 commandements. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Votre âme se souvient. Et seulement, quand on est venu ici au monde, il nous avait tous oubliés, il nous a donné une tapette ici, c'est pour ça qu'on a cette fente, n'est-ce pas, sous le nez, et une tapette aussi, de tout oublier, tout ce qu'on a étudié dans le ventre maternel, maintenant de retourner sur tout ce qu'on avait étudié, on a reçu au Mont Sinaï et tout ça. Et tout ça, on doit le faire à travers les études que nous faisons, justement. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? 74, imaginez-vous ça, c'est le centre de 1, la médiane mathématique, de 1 à 147. S'il fait 1 à 147, c'est juste exactement ça. Et pourquoi? Parce que Aed, c'est aussi une lettre de Da. Que tu saches. Quoi donc? Tu saches qu'est-ce que c'est tout ça. Tu dois savoir toutes ces correspondances. Également, pourquoi? Parce que la Kabbale centralise toutes ces connaissances dans toutes ces infrastructures métaphysiques que tu retrouves maintenant. Hein? Où ça? Dans l'étude de la Torah. Quand tu l'étudies. Alors, dans ces conditions-là, on va quoi faire? On va prendre ici la valeur numérique de tout ce verset. 2495. 2495,
Imaginez-vous ça, c'est 5 fois 499. C'est quoi 5 fois 499? Il y a 5 mondes, comme vous savez, n'est-ce pas? 5 mondes, dans notre étude, seulement que 4. Pourquoi 4? Parce qu'ils sont animés par Yud, Ke, Vav, Ke. Le cinquième, il est tellement élevé qu'il est en dehors de tout entendement humain. Il est animé par la pointe du haut, donc il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de voyelles, il n'y a pas de... On ne peut pas étudier. Mais sache-le qu'il existe. Parce que tu proviens de 5 mondes, et donc tu as 5 degrés de Neshama, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida. C'est clair? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici, de ces 5 mondes, 5 fois 499. C'est quoi 499? C'est Malchut. C'est-à-dire quoi? C'est le nom de Dieu qui domine la Malchut, qui l'anime, qui s'appelle Tsevakot. Ce sont les voyelles de Tsevakot qui animent la Malchut. Tsevakot, je ne peux pas le prononcer, évidemment. Tseva, Aleph, Vav, Tav. Et donc, c'est quoi 499. Alors, dans ces conditions-là, tu vois, ici, dans les 5 mondes, il y a tous les 5 mondes. Pourquoi? Parce qu'il y a ici tous les 5 sont ici, 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 tous les 5 sont ici. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On va faire ici maintenant la gematria des lettres, des tagim et des voyelles. Le total, 3237. Alors, 3237, vous voyez, ça c'est tagim, ça c'est les nekoud, et ça c'est les voyelles. Alors, qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu fais la décomposition, 3 par 13 par 83, 83 c'est le 24e nombre premier, 24 c'est 2 en puissance 3 par 3, 7 c'est le 5, 5 c'est le 4, tac, oh, tu arrives 288, ishtabar shemo. Ça c'est la racine de ce premier, des 10 verbes avec lesquels il nous a parlé, 10 paroles. Et c'est quoi le 228? Imaginez-vous ça, regardez ici en synthèse. Ici, nous avons tous ces 5 mondes ici. Tous ces 5 mondes ici, tous ces 5 mondes ici, tous ces 5 mondes ici, tous ces 5 mondes ici. Alors, ici, dans le 4e monde, c'est le Shem Ab de 72 unités. Ici, c'est de 63. Écrit comme ça, de cette manière, c'est Gematria 63. Ici, écrit de cette manière, c'est 45. Et ici, de cette manière-là, c'est 52. Total, 232. Or, ici, puisque ici, on a tous ces... Ça, c'est en ADN, ça, c'est l'ADN. De tous ces 5 mondes ici. Et tous les 5 mondes ici. Alors, ici, on a 4 niveaux qu'on étudie. C'est pour ça que c'est Pshat, Remezdrash, Sod, Pardes. Vous vous souvenez? Très bien. Alors, ici, tout je vais arriver au Sod. Ah, très bien. Le Sod, c'est le 72. C'est le 72. Alors, ici, on va prendre... Ici, le Sod, il y a le Pshat, le Sod du Sod, le Sod du Drash, le Sod du Remez et le Sod du Pshat. C'est clair? Alors, c'est quoi? Tu prends 4 fois 72, ça te fait 288. Ishtabar Shemon. Le plus élevé. Vous comprenez? Alors, vous voyez, d'où ça vient tout ça? Et alors, ces 288, elles sont tombées dans l'abîme, on les a fait tomber. Ces 288 étincelles de sainteté qui sont restées après le dévoilement divin au Mont Sinaï, et que nous devons relever, n'est-ce pas, d'où ils sont tombés dans la poussière. Et ça, c'est le but de toute la création, de libérer de ces 288 étincelles de sainteté et les élever à leur niveau, afin que Dieu, le Mashiach, puisse venir se dévoiler finalement au monde entier. Ça, c'est le but de toute la création. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant, il y a divers créateurs. Vous vous souvenez, ça c'est dans Pirkei Avot, 5e chapitre. Dieu a créé le monde, Asara Ma'amarot, avec 10 paroles. Et 10 paroles, lesquelles sont-ils? C'est le parallèle des commandements, évidemment. Mais ces 10 paroles, c'est quoi? Alors, la première, c'est le premier verset de la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz. Ensuite, il va jusqu'au Vayom Elokim. Il y a 9 fois Vayom Elokim. Chaque Vayom Elokim, c'est un verbe créateur. Alors tu vois ici 9 fois Vayom Elokim. Si on parle là, c'est 9. C'est 9 séphirotes. Et le 10e, qui a la tête de tous, qui c'est Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz, il est hétérogène dans sa formule littérale. C'est clair? Jusqu'où il va? Il s'étend le premier, jusqu'au Vayom Elokim. Or. Alors, tu fais combien de lettres? Il y a 80 lettres. 80 lettres, eh bien. Alors, si tu fais la gematria, s'il vous plaît, du premier verset, du deuxième verset, 2701 plus 3000,
546, ça te fait 6247. C'est quoi? Un nombre premier. Lequel? Le 813e nombre premier. Ishtabar, c'est quoi 813? Alors, suivez-moi. Qu'est-ce qu'il a fait le Créateur? Le Créateur, à le début de la création, il a fait, allez, c'est écrit, Bereshit bara Elokim et Hashma, Dieu a créé le ciel et la terre. Arrête, tu dis la terre, elle était en Toy. Vous savez, Toy, c'est quoi, toi? Tout a été créé, dès le premier, tout était renfermé dans le premier, en ADN. Et quoi? Il a mis tout est en ordre, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, si tu mets comme ta femme, elle a fait la table du Shabbat, il y a 15 salades marocaines, les deux bougies, les 12 ralottes, tout ce que tu veux. Hein. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu as mis tout ça et tu prends les 4 coins de la nappe, tu les mets ensemble et tu fais une bouillabaisse, ça c'est le tohu bohu. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire sortir après le tohu bohu chaque chose. La première création, Vayam Elokim, il y a eu or. Alors combien c'est or, or? 813. Voilà donc que ça sort du grand sac de 6247 qui a tout. La première création, c'est quoi? Vayam Elokim, il y a eu or, 813. Alors c'est pour ça, ça c'est le 813e nombre premier. Oui, ça sort 813, il n'y a plus de nombre premier. Ça sort chaque chose. En 813. Du premier au dernier. Le dernier créature s'écrit l'homme. Vayomer Elokim naase Adam. Fais la gematria Vayomer Elokim naase Adam. Ou c'est ça? Eh bien, voilà. Vayomer Elokim naase Adam égale 813. Du premier au dernier. Ça c'est le deuxième verbe créateur. Le premier de Vayomer Elokim. Jusqu'au 9e Vayomer Elokim. Parce que le 10e c'est le premier verset. Et alors, qu'est-ce que tu as? 813. Ils sont chanceux, ces barbus, comment est-ce possible? Dites-moi où. Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On aura maintenant, une fois que ça a terminé la création, le 7e jour arrive, tout est en place? Oui, tout est en place. Alors, on se retrouve au 7e jour, où ça? Là-haut. On se retrouve ici en haut, avec le Shabbat, parce que la Malchut, c'est le Shabbat. Alors, c'est le Shabbat de Malchut, elle est là-haut déjà. C'est clair? Alors, comment ça? Parce que ici, tous les 10, chacun il a 10 séphirotes, Alors, la Malchut d'ici, elle est plus grande qu'ici, que le Keter. Vous voyez, la Malchut d'ici, de la premier monde, elle est plus grande que le cas d'ici. La Malchut d'ici est le plus grande, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici la Malchut, c'est le Shabbat. Regarde, le Shabbat, elle n'a pas de lumière, on a dit, oui, non. Donc je me réfléchis. Combien c'est Shabbat? C'est 702. Voyons, on va. La lumière, comment dit lumière? C'est or, c'est 207. C'est le réincident 207. 702, le Shabbat. Incroyable. Comment est-ce possible? Mais c'est comme ça, même au niveau que tu traduis numériquement, et on te dit de quoi il s'agit. Et si tu ne se divisais pas, prends 702. Tu peux diviser? Oui, tu divises en deux. Combien c'est quoi? 351. 2 fois 351. C'est quoi 351? C'est sigma de 1 à 26. Incroyable. 2 fois. C'est de la somme cumulative de 1 jusqu'à 26. Et pourquoi 2 fois? Parce que pour sanctifier le Shabbat, tu dois adopter une double attitude. Zachor Beshamor. Positif et négatif. Alors, tu vois ici, positivement et négativement. Incroyable. Et vous vous rendez compte? Est-ce que tu vois ça? Alors, dans ces conditions-là, retournons ici à nos moutons. Et voyons un peu. Tu commences le Shabbat. Alors, si tu fais le Shabbat, tu te trouves là-haut. Oui. Bon, allez, on voit. Tu prends les 3 premiers mots du récit du Shabbat. C'est quoi? Vaïcholo. Regardez ici. Vaïcholo Hashamayim Va'ares. Le total, Vaïcholo Hashamayim Va'ares, c'est 72 plus 395 plus 302, ça fait 769. C'est quoi 769? Un nombre premier, lequel? 137e nombre premier. C'est pas incroyable? Mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire déjà les 3 premiers mots du Shabbat, on te place déjà là-haut, tu arrives là-haut. Comme dans la Kedat d'Israël, qu'il a fait quand? À la 137e année de sa vie. Incroyable.
Alors, vous voyez, donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici cette infrastructure vraiment incroyable. Alors maintenant, c'est pas terminé. Regardez, quand on a vu ici 26 au carré, 26 au carré, alors regarde ici. Alors ici, quand a été créé l'homme, il a été créé au 26e verset. Ça, c'est vraiment Kim Naaseh Adam, 26e verset de la Torah pour te dire quoi? Il est fait sous l'empreinte de la miséricorde divine. Ah, il y a Elohim. Pas Elohim, c'est rigueur, c'est tout le contraire de ce que tu dis. Ah, regarde, monsieur le rabbin, excusez-moi, regardez. Si tu comptes deux Bereshit, Bara, Elohim, ça c'est le premier. Le deuxième Elohim est ici, le troisième il est ici. Tu continues jusqu'ici. Tu arrives ici, c'est le 26e Elohim des 318 qui sont dans toute la Torah. Incroyable. Alors il s'est converti, c'est lui qui s'est converti à la miséricorde. Alors si c'est ainsi, 26 par 26, pourquoi? Parce qu'il y a le 26 au carré qui doit te donner toute cette lumière. Alors, il te dit quoi? Pour te dire en d'autres termes que ici, il y a 26 et 26. Il y a deux sortes de 26. Un de miséricorde et l'autre qui provient de la rigueur. Et qui c'est? Eh bien c'est la femme. Et pourquoi? Parce que tu vois ici. Tu vois ici, on a vu ici, sigma de 1, 26, deux fois, c'est Shabbat. Alors un positif, autre négatif, c'est-à-dire un qui donne et l'autre qui reçoit. Tu t'abstiens. Négatif, c'est du t'abstiens de faire tous les travaux. Et ici, il n'y a pas de lumière. C'est comme la femme, elle reçoit. Très bien. Alors dans ces conditions-là, on va aller voir ici. Regardez. Ici, on a le 26e verset. Il est composé de combien? De 19 mots. Incroyable. Pourquoi 19? Ça fait référence à qui? Chava, ma femme, qui s'appelle Chava, et qui vient, c'est 20, Chava, c'est 19. Tout un langage silencieux qui n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que la femme, quand elle est tsenoua, quand elle se fait remarquer, quand on n'entend pas de parler d'elle, rien, eh bien, c'est la femme la plus grande tzadékette du monde. Pourquoi? Parce que ça, c'est la nature de la femme, d'être tsenoua, d'être silencieuse. Qu'on n'entend pas. Alors, dans ces conditions-là, ici, qu'est-ce que tu as? C'est pour ça que c'est écrit, Naaseh Adam, Betsalmenu Kidmotenu, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il te dit, Betsalmenu, c'est l'homme, Kidmotenu, c'est la femme. Adam, c'est Adam, ça c'est Rava. Ah, je veux le démontrer. Allons le démontrer. Alors, Adam, combien c'est? C'est 45. Rava, c'est 19. Total, ça fait 64. Voyons un peu maintenant qu'est-ce qui va animer Adam et Rava. Qui va animer Adam et Rava? Les voyelles. Alors, les voyelles, combien c'est? Ça, c'est 32, plus 32 ici, ça fait 64. Incroyable, ce qu'il y a qui anime le corps, il anime l'esprit. C'est quoi? 64, 64. Total, 128. Ah, tu sais quoi, 128? Eh bien, c'est notre que 2 en puissance 7. La dualité hétérogène qui s'épanouit, où ça? Aux 7e dimension. Ce n'est qu'à la 7e dimension qui s'épanouit. C'est pour ça que c'est le jour de la procréation. C'est clair? Alors c'est pour ça que cette dualité est hétérogène. Alors, ce n'est qu'alors qu'il sera l'ombre de la présence divine sur terre. Tu sais ce que c'est l'ombre? Oui. Non, je ne sais pas. Viens voir, regarde ici. Regardez ici. Yod ke vav ke. Alors, Yod en entier, il y a Vav Dalet, ça c'est l'ombre du Yod. Hey, c'est le Yod. Vav, c'est Yod. Yod Vav. Et Hey, c'est le Yod. Les lettres de l'ombre, ici, c'est 46. 26, c'est le noir, le grand. Et ici, il y a un Aleph au lieu d'un Vav. Donc, il y a 9 en moins. Donc, ici, c'est 37. Et ici, tu as ici 45, 19. Et ici, 26. Parce que c'est Yod, Ke, Vav, Ke, c'est la même chose. Donc, ici, qu'est-ce que tu as? Le total de l'ombre de la présence divine dans les 4 mondes, c'est combien? 128. Adam et Chava, Ishtabach Shemo. Incroyable. Vous visez ça maintenant? Voilà. Ishtabach Habo. On avance. Alors, ceci étant dit, on a vu ici la 4e dimension. 5e.
5e sujet. Toujours la même chose. Niveau métaphysique. Le 137, on l'a vu ici. Très bien. Oui, mais on va voir maintenant ici. Regardez ici, parce que c'est important de le voir. Voilà. On va prendre, voilà, alors ici 100, ça c'est les 10 séphirotes, ça c'est au niveau Adam Kadmon, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 mondes, n'est-ce pas? Très bien. Alors ici tu as 1, 130 et 7. 137, 130, toujours, il y a 5 fois 137. Oui, très bien. Alors ici, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On a ici, regardez, on a ici, donc ce 137, on va le voir maintenant à ce niveau métaphysique. Qu'est-ce qu'on a? On a ici les Ophanei HaKodesh, ici les Ophanei HaKodesh ce sont les sortes d'anges. Ici les Hayat HaKodesh, ici les Séraphim. Ok? Pourquoi l'Ophan? Parce que c'est le premier degré le plus bas, le voisinant à notre monde physique. C'est clair? Combien c'est Ophan? 137. Le singulier. 137. Incroyable pour te dire. De notre monde, qui est la base de ce tremplin de lancement jusqu'ici, tu arrives ici, c'est 137. Et maintenant tu commences l'escalade. Incroyable. Alors qu'est-ce que tu fais? Ici tu prends ici, qu'est-ce que tu prends? Le Hayat HaKodesh. Le Hayat HaKodesh. Alors ici, comment il s'appelle? Le ministre, il s'appelle Matat. Et c'est quand même Matat? Eh bien, imaginez-vous ça, c'est 2 fois 137 plus 40. Pourquoi Matat? C'est l'ange préposé au séjour profane. Je ne peux pas le prononcer. Même tête, resh, vav et nun. Et ça fait 314. Et c'est pour ça qu'il va limiter. 314, c'est le pi 3,14, qui va limiter justement la création à 6 jours. Et pourquoi c'est à 6 jours? Parce que l'hexagone, il s'inscrit dans un cercle parfait en prenant le rayon et en le dessinant dans la circonférence, et il n'y aura que 6 rayons qui feront, comme vous savez, l'hexagone, qui formeront l'hexagone. Et alors lui, c'est Matat, c'est justement ça. Alors ça c'est toute une autre conférence à voir, dans les détails, voir le secret de Magen David, tout ça, c'est fabuleux. Il faut prendre les DVD qu'on a fait ça il y a plusieurs années de ça, parce qu'on n'a pas le temps de passer avec tout ce matériel du passé qu'on avait fait à 30 ans, 40 ans de ça. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici 2 fois 137 plus 40. Pourquoi les 40? Parce qu'il se trouve dans les 40 mondes. Dans les 40 mondes, dans les 40 séphirotes. Je les appelle 40 mondes parce qu'ils sont 40 séphirotes. Et c'est pour ça que quand on a une impureté corporelle, la femme, vous savez, eh bien, elle doit plonger dans 40 CA. C'est pour ça qu'elle plonge dans ces 40 CA. Elle rentre, elle se déconnecte de son monde matériel, de ces 40 séphirotes, et elle lève la tête, elle rentre dans ce 5e monde, dans sa pureté originelle, pour pouvoir générer une nouvelle vie en toute sainteté et pureté. Vous comprenez comment ça fonctionne? Ça rentre, c'est pour ça que même Moshe Rabbeinu, quand il est monté 40 jours, il est monté avec 40 jours, il est arrivé là-bas. Il est monté, c'est clair. Pourquoi il a passé 40 jours? Parce que les premiers 10 jours, Dieu lui enseignait, il a enseigné le pshat. Les 10 autres jours, le remes. Les autres jours, le drash. Et les 10 autres derniers, le sod. Tu piges comment ça fonctionne? Pourquoi 10? Parce qu'il y a 10 sévérotes. Et chaque sévéra, il a son chapitre. Comment expliquer les choses? Qu'est-ce que tu crois? Et voilà, donc ici, c'est quelque chose de spectaculaire. En tout cas, ça c'est, regardez, on a vu ça. Et ça, c'est quoi? Eh bien, quand tu arrives ici, il s'appelle Akat. Pour Akat, et puis Resh, Yod, Aleph, Lamed. Voici, on ne peut pas le prononcer. Non, très simple. Et c'est combien ça? 662. C'est quoi? C'est 4 fois 137. Mais il y a plus, quoi donc? 6 fois 19. C'est quoi 6 fois 19? Le Keter, Akat, pourquoi? A4, c'est le Keter. Il a en plein centre de son monde Keter. Pourquoi? C'est la couronne de tous les trois. C'est le plus élevé des ministres, des 3 catégories d'anges, n'est-ce pas, que c'est les séraphins. C'est le plus élevé. Ici, il n'arrive pas. Il n'y a que Michael qui arrive. Et nous. Alors, ceci étant dit, ici, qu'est-ce qu'on a? On a 6 fois 19. Pourquoi 6 fois 19?
Ah, s'il n'y a pas 19. Parce que, ici, regardez ici. Ici, on a les 5 mondes, ce 19-là, qui est Chava. On sait que c'est cristallisé dans la personnalité de Chava. Oui, mais d'où ça vient ce 19? 19, c'est les 10 séphirotes, la 10e séphira, ça c'est la 10e, qui reçoit des 9, des 9, la lumière des 9, c'est pour ça qu'elle a 19. Elle a en elle les lumières qu'elle a données, qu'elle a reçues, et plus elle, ça fait 19, ça fait Chava. Gematan Chava, c'est clair? Alors, si tu fais 5 fois 19, ça fait combien? 137. Je t'embarque chez moi. Pourquoi? Parce que 5 fois... Attends, ça c'est 5.9, c'est 95. Oui, 95. Mais ici, qu'est-ce que tu as? Hein? Tu as ici, regardez. Attendez ici. Ici, voilà. Alors, tu fais 5 fois 19, plus 137, ça te fait 232. C'est-à-dire, tu vois ça, c'est quoi ces 232? Eh bien, c'est la somme, n'est-ce pas, de tous ces 4 mondes métaphysiques où sont animés par Ab, Sag, Ma ou Ben. Alors, ceci étant dit, on avance ici, dans ce 5e, dans ce 6e. Niveau de la création. Niveau de la création, il faut, dans les 7 jours, il te faut 34 versets pour réaliser le monde. 34 versets. Jusqu'à Shabbat le Kim la Sot, les 7 jours. 6, plus il te faut aussi le Shabbat, pour faire le système hebdomadaire. Eh bien, 34, quel rapport avec 137? Eh bien, 34e nombre premier, c'est quoi? C'est 137. C'est-à-dire que même le nombre des versets, il doit être en rapport même avec les lois de la mathématique qui te dit 137 c'est un nombre premier et indivisible, lequel c'est le 34e. C'est pour ça que le système hebdomadaire sera réalisé en 34 versets. Ceci étant dit, alors maintenant, on passe au niveau temporel. Le niveau temporel, c'est quoi? Dans c'est le Shabbat, c'est le 7e jour. Alors le 7, c'est la source du bien. La source de tout le bien. Et comment? Nous dit le Zohar que les 9 séphirotes, ces 9 séphirotes, centralisent leur lumière à la Yesod, le Brit Kodesh. Des 6, ça c'est la 6e inférieure, parce qu'il y a ici supérieur et inférieur. Et il y a les 6 qui est centralisé sur le 6. Donc ici, 9 c'est le tête, qui donne à la 6e séphira, et qui sont la 6e séphira qui est le Yesod inférieur, qui donnera à la Malchut qui s'appelle Baït. C'est la maison qui reçoit. Baït c'est la maison c'est la femme. Alors, c'est quoi? Tête, vav, bête, ça te fait combien? Ça te fait tête, vav, bête, c'est tov. Ensemble. D'où ça vient le mot tov? Ça vient d'ici. Et que les littéraires ne viennent pas nous enseigner la grammaire, d'où ça vient la formation des mots. C'est clair? Parce qu'ils n'ont jamais étudié ces choses-là, donc ils ne connaissent pas l'origine de chaque mot. C'est clair? Et qu'ils ne viennent pas nous dire que ça provient de l'arabien, ça provient de autres langues ou des autres étrangères chez les Chinois. C'est clair? Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on a vu que donc le Shabbat c'est le Tov. Alors, et c'est la 7e séphira inférieure. Alors qu'est-ce que tu as? Tu fais donc 7 par 17. Qu'est-ce que tu as? 119. Dans tout le récit des 7 jours, comme vous savez, on a écrit tout un livre qui a 119 fois le nom codé de Adam Arishon, dans le récit des 7 jours. 119, pas plus ni moins. On a écrit tout un livre à ce propos, sur le 119, c'est le 2e volume, qui apparaît maintenant la 2e édition très bientôt, Bezrat Hashem. Donc, on n'a pas lieu de s'allonger là-dessus. Les gars, prendre ce livre-là qui sort. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, le Shabbat, regardez, c'est quoi? C'est 7 fois 117. C'est quoi? 119. Et c'est quoi? Plus 5 fois 137, ça te fait Shabbat dans les 5 mondes. Ça, c'est l'essence du Shabbat. Le Tov, au 7e jour, puisque c'est tu sanctifies le Shabbat, alors elle va te distribuer tout le Tov pour toute la semaine,
qui s'annonce. C'est clair? Alors c'est pour ça que tu as ici 7 fois 19, 7 fois 17. Ça, plus 5 fois 137, ça te fait 702. Ceci, on a vu déjà. On l'a déjà vu. Oui, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a vu, c'est 769. C'est quoi? C'est 137e nombre premier. Ça, c'est dès les premiers 3 mots du Shabbat. 9e point. Parachat, tu prends maintenant 34. On a vu qu'est-ce que c'est 34, les 34 versets. Maintenant, on va prendre au niveau macro. 34, c'est quoi? Eh bien, 34, c'est le nom de la 12e parachat de la Torah. La dernière du Sefer Bereshit. Sefer Bereshit, c'est la tête de toute la Torah. Très bien. Alors, c'est la fin. Alors, allons voir cette caractéristique. Maintenant, au niveau des parachutes. Alors, ici, 12e parachat de la Torah. 12e parachat de la Torah, oui. Alors, si la 12e parachat de la Torah, eh bien, ici, tu vas prendre ici 12e nombre premier. On va aller voir les mathématiques. Pourquoi la 12e parachat de la Torah, c'est la dernière? Parce que, au niveau maintenant ésotérique, au niveau de la Kabbalah, Dieu a créé le monde avec 12 permutations du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Il y a 12 permutations, comme on les a déjà vues les autres fois. Yud Ke Vav Ke, Yud Ke Vav Ke Yud, ainsi de suite. Hein. On les a déjà vus. Et donc, c'est ça qui permet de créer dans le temps, dans l'espace et dans la matière. On les a vus, n'est-ce pas, plusieurs fois. Alors, ceci étant dit, c'est pour ça que maintenant, la 12, c'est la base de la création. Alors, c'est la base de la création. Alors, on va prendre maintenant, il va engendrer le 12e nombre premier. C'est quoi? C'est 31. Et la preuve, c'est que les 6 jours avec lesquels ces 12 permutations ont agi, ils sont dit dans 31 versets. Jusqu'à Yom HaShishi, 31 versets. Alors tu vois ça, le rapport premier? Très bien. Ah, c'est un rapport premier, il y a aussi deuxième, troisième et quatrième. Alors voilà. Tu fais le 31e nombre premier, c'est 113. Et le 113e nombre premier, c'est combien? C'est 613. Incroyable. C'est quoi 113? Qui c'est qui aborde le trône céleste? Comment tu fais le trône céleste? À travers les mitzvot que tu fais. Tu le construis. À travers les 613 mitzvot que tu fais, tu construis le trône céleste et tu invites le Créateur à siéger pour nous gouverner. Alors, si tu vas prendre maintenant tout ça, 12 plus 31 plus 113 plus 613, ça fait 769. C'est quoi 769? 137e nombre premier. Ishtabach chez moi. Ceci étant dit, pourquoi? Parce qu'il y a ces 4 mondes qu'on agit. Et la résultante de tout, c'est le 5e monde, 769, qui est la résultante de tout, et qui est quoi? Qui est allusion à quoi? À ce que c'est 769. Divise-le, tu ne peux pas dire c'est quoi? Eh bien, ben, tu calcules, tu vois que c'est le 137e nombre premier. Ils sont chanceux, c'est barbu. Dites-moi où. Hein? Regardez, c'est quelque chose de spectaculaire. Shtabach Haboré. 10e volet. Niveau des parachutes. Niveau des parachutes, parachat Bereshit, il y a, imaginez-vous ça, il y a 7235 lettres. Pourquoi rédiger 7235, la première des 12? Parce que c'est 5 fois 1447. Et c'est quoi 1447? Aïe, 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 1447. C'est un nombre premier. Lequel? Le 230e nombre premier. Et c'est quoi 230? C'est 10 fois 23. Et c'est quoi 23? Tout le patrimoine génétique de l'homme ou de la femme. 23 paires de chromosomes. 10, pourquoi? Parce que tu composes tous les 10 séphirotes. Ils se trouvent dans tous les 10 composantes du corps humain. Alors tu vois ici, qu'il y a ici dans ces 5 mondes, tu proviens de ces 5 mondes. Et qu'est-ce que tu as? Tu as ici, où est-ce qu'ici? Voilà, ici, n'est-ce pas? On a ici, quoi donc? On a ici tout dans le plus grand silence, dans le plus grand... on ne voit pas, ce Gréa Mevin Yavin, 1447. Maintenant, ceci, on va l'étudier plus loin. On va prendre maintenant toutes ces premières 1447 lettres. Tu sais combien ça te fait en total? Ça te fait un grand total. Grématria de ces 1447 lettres. Eh bien, tu le décomposes, ça te fait 60 fois 137. C'est-à-dire la racine de ça. Incroyable.
60 fois 37. On a déjà vu les autres fois, et je ne veux pas perdre du temps à chercher maintenant où il se trouve. Alors, ici, qu'est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé ici en 11e. Niveau, maintenant, de quoi? Des versets. Le niveau des versets, c'est quoi? Regardez, au niveau des versets, plus grand, macro, plus que les lettres, c'est le verset. Alors, au niveau des versets, alors, qu'est-ce que tu as? Tu vas prendre ici les 137 versets premiers de la Torah. 137 versets premiers de la Torah. Si tu fais le Mispar Katan, l'essence, ça te fait combien? Alors ça te fait 24 875. C'est quoi 24 875? C'est le Mispar Katan de tous ces 137 versets premiers de la Torah. Et suivez-moi, combien de fois il se trouve le 137 ici? Il se trouve, imaginez-vous ça, 181 fois, virgule 59% du 137, c'est-à-dire 59. Il manque 78 pour arriver 182. Incroyable. C'est quoi 78? C'est 3 fois 26. Il manque 3 fois 26, nom de Dieu, 3 fois le nom de Dieu, pour arriver à quoi? À 182. Alors prenons le 137e verset de la Torah. Alors on voit de quoi il s'agit. Regardez ici. Incroyable. Le voilà. Alors, regardez. Alors ici, on a ici, ça c'est le premier verset de la Torah, n'est-ce pas? Et ça c'est le 137e. Vieilli kol yemei lemer. Voilà la vie de Lémer, 9e génération de Damarishon, qui a vécu 777 ans. Et il est mort. Quel verset c'est? C'est le 5e chapitre de la Genèse, donc Parashat Bereshit, 31e verset. Comptez jusque-là, ça c'est le 137e verset de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il y a 137? Allons voir. Alors, ici, on va prendre la gematria de ce verset-là. C'est 1625. Les tagim et les voyelles. Ça te fait en total 1931. C'est quoi 1931? Je ne sais pas. Tu le décomposes, il se trouve que c'est un nombre premier. Lequel? Le 295e nombre premier. S'il te plaît, tu peux traduire 295 en lettres. Ça te fait Retsé. Waouh! Retsé, on le dit dans la Hamida, n'est-ce pas? Avant Modim Anachnolach. Oui ou non? Et c'est quoi Retsé? Que ce soit en agrément. En agrément, une minute. 1931. S'il te plaît, toi ici, tu es arrivé au bout, n'est-ce pas? Au bout de 137. Et si tu es au bout de 137, allons prendre le 1931e mot de la Torah. Vous savez c'est lequel? Venoach Matsachen Vene Amonai. Amonai, c'est le 1931e mot de la Torah. Incroyable. C'est-à-dire quoi? De Parashat Bereshit. Il y a Parashat Bereshit, il y a 146 versets. Eh bien, ça, c'est le dernier verset. Et Noach a trouvé grâce aux yeux du Créateur, du nom de Dieu. Eh bien, celui-ci, c'est le 1931e mot de la Torah. Tout comme Noach a trouvé grâce aux yeux du Créateur, toi, tu demandes la grâce, Retsé, que ce soit en agrément. Tout comme il a trouvé grâce, tu demandes que ta prière trouve un agrément, comme Noach, il a trouvé un agrément. Est-ce que tu vois ce rapport-là? Incroyable. Silencieux, on voit rien de rien. Et lequel est-il? Il y a ici, dans toute la paracha de Bereshit, il y a 35 fois le nom Yudke Vavke. Vous vous souvenez 35? Tu es arrivé au sommet à la fin de la paracha. Au 30 céleste. Et alors, c'est le 35e Hachem des 35 qui sont dans la paracha de Bereshit. Pour te dire, tu as fini la paracha de Bereshit et tu te trouves où ça? Maintenant, devant le trône céleste.
Ishtabach Haboré. Ce 35. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait? On va associer ce Hachem, à quoi? À ce Retzela. Parce que c'est le 1931e mot. Et ce 1931, il se trouve ici, dans quoi? Dans ce verset, le 137e verset premier de la Torah. Incroyable. Alors maintenant, pourquoi on l'appelle l'Emer? Pourquoi on l'appelle l'Emer? Regardez. Incroyable. Regardez. L'Emer, ce sont les mêmes lettres de Melech. Dans un petit ordre renversé. Oui. Et qu'est-ce que tu dis? Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch Lamvaed. Quand tu dis ça, quand tu veux couronner le Créateur, c'est les premiers mots de la prière quand on fait, n'est-ce pas, avant de dire Baruch Shammar, on se lève, on doit être debout, pourquoi? Parce que tous doivent se lever. Ils doivent se lever en disant ça, pourquoi? Parce que tu couronnes le Créateur. Alors si tu le couronnes, tu dois faire debout. Alors, ici, tu vois, voilà les trois. 1, 2, 3. Les 3 avec 78 qui manquaient ici, dans notre... Ici, tu vois ça, 378. Alors, s'il y a les 378, et imagine-toi, ces premiers 137 versets de la Torah, ils sont rédigés en 1801 mots. C'est quoi 1801 mots? Je ne sais pas. C'est un nombre premier. Lequel? Le 280e nombre premier. C'est quoi 280? Ce sont les rigueurs, n'est-ce pas? Premier degré de rigueur, 280. 320, c'est le deuxième degré de rigueur. Alors, qu'est-ce que tu as? C'est 180. Nous, ça provient de quoi? De ces 5 lettres. La gematria de Mem, Sophie, Nun, Sophie, P, Sophie, Sadik, Chal, Sophie, ça fait exactement 280. Et alors, on a porté à la place, pour dominer, pour neutraliser ces 5 rigueurs, on a porté un taureau au Beth Amikdash. Comment on dit taureau? Par. Combien c'est par? 280. C'est la traduction de 280 en lettres. Ça fait par. Comme ça on dit le Rizal, que le taureau, il incarne cette rigueur. Et c'est pour ça qu'on égorge la symbolique de la rigueur, afin que nous puissions retrouver la vie normale et ne pas être perturbés par toutes ces rigueurs qui ont été créées par nos innombrables péchés. Alors, aujourd'hui on ne peut pas, qu'est-ce qu'on fait? On va payer parim les taureaux, sefatenu avec nos lèvres. Et alors, on fait la prière qui a substitué les sacrifices. Et c'est pour cela que, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On retrouve que, ici, tu couronnes le Créateur, 3 fois 78, les voilà 318, ça te fait combien? 782? Ça donne c'est 7 fois 26, tu retrouves quoi? La 7e, et 7 fois 26, c'est Gematria Yaakov, Ishtabach Shemo. Pourquoi Yaakov? C'est notre père. D'où nous provenons? C'est le premier Israël qui a été appelé, tu t'appelleras Israël. Et lui, il a mis au monde les 12 tribus, d'où nous provenons. Alors qu'est-ce qu'on est? Ben Yaakov ou Ben Israël, c'est Kif Boulko. C'est clair. Alors dans ces conditions-là, on voit ici comment on retourne dans nos sources d'origine. Alors ici, on a ici, regardez alors, Hachem Melech, Hachem Malach, Himloch. Si tu prends ici, Melech, Malach, Himloch, ça devait être 280. Parce qu'il a corné. Et les 78, ils sont ici. Et les 280, ils sont là pour neutraliser tous ces 1801 mots de la 137e dimension de la Torah. Incroyable. Vous arrivez à me suivre? Voyons un peu. De voir pourquoi il est mort à 777 ans. C'est quoi 777? C'est 7 fois 111. Et c'est quoi 111? 111, c'est la première lettre de l'alphabet. Aleph en entier. Aleph, Lam et P, c'est 111. Et c'est quoi 111? Eh bien, 111, c'est, imaginez-vous ça. Regardez. 111, c'est la Shekhina. Pourquoi? Elle est
à la tête des unités, des dizaines et des centaines. L'unité, qui au niveau des unités, des dizaines, des 10 et des centaines, c'est 100. C'est total 111, c'est Aleph. Et ce Aleph-là, il représente Dieu. Parce que l'iconographie du Aleph, c'est quoi? Yod, Vav et Yod. Combien ça fait? 26. C'est le nom de Dieu. Alors, dans ces conditions-là, c'est la Shekhina. Oui. Bon, alors, qui c'est qui a cherché l'unité divine, le monothéisme, le premier qui a été? Abraham Avinu. Oui, non? Regardez. Combien c'est Abraham? 248. Oui. 248. Moins 111, combien ça devait? 137. Je t'embarque chez moi. Oui, ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Abraham Avinu, dans son escalade, de ces 137, il est arrivé où ça? Au 111. Et qui il trouve? Il trouve la Shekhina, la présence divine. Combien c'est Shekhina? 385. Eh bien, Shekhina 385, si tu fais le chemin contraire, il descend vers toi. 385 moins 248, combien ça fait? 137. Sans chanceux, c'est barbu. Incroyable. Incroyable. Alors, dans ces conditions-là, vous voyez, toujours on retrouve ce 137 comme une... C'est pas un jeu, c'est des notions qui sont ici appelées en cause. Que toi, tu as mis en action. Dans ta recherche de toute ta vie, qu'est-ce que tu as fait? Tu as cherché le monothéisme, tu as trouvé la présence divine, la Shekhina. Alors, elle vient vers toi. Alors, c'est 137. Toi, tu es monté, 137, et vient vers toi, 137. C'est pas incroyable? Alors, ceci étant dit, on avance. On est arrivé ici. On va prendre maintenant quoi? Ici, le deuxième tranche de 137. On a pris tout 5 fois 137. De 1 à 137. Ici, de 138 jusqu'à la deuxième tranche, 274. On peut 3 fois 137, 4 fois 135 et 5 fois 135. Pour les 5 mondes. Ok? Bon, on va prendre simplement quelques-uns parce qu'on ne peut pas rentrer trop dans les détails. Ici, le deuxième, c'est-à-dire le 138e verset de la Torah, c'est quoi? Il te dit, Vei Noach, il te dit, voilà Noach, il avait 500 ans et il a enfanté Shem et Ham et Yafet. Et je t'embarque chez moi. Deux ans, tu rentres dans le monde de la Silout, on te place qui? Shem, Ham et Yafet, toute l'humanité. Toute l'humanité ici. Imaginez-vous ça. Mais pourquoi après 500 ans? Pourquoi après 500 ans? Et pourquoi c'est le premier verset qui est ici dès que tu auras ici? Tu sais pourquoi? Parce que imaginez-vous ça, on va nous enseigner un tas d'autres choses que tous les sens qui... Ah mais bien, celui qui comprend, moi je comprends, tombez pour lui. Entre ce monde et ce monde, il y a 500 ans de distance. Et chaque monde, il est 500 ans de distance d'ici à là. Et après, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500. Vous vous en rendez compte? Et qu'il y a Malachim, Malach. Comment on écrit Malach? Même Lamed Aleph Chav. Mais c'est le Chav, il est Sophie. Attention. Alors toi, tu dois prendre les lettres Sophie. Les lettres Sophie hautes, ils sont 5. La première qui apparaît, c'est Chav Sophie. Après, il y a même Sophie, mais Nun Sophie, P Sophie, B Tzadik Sophie. Très bien. Alors, comment ils sont? Ils auront maintenant, dans ce système de 27 lettres, une valeur au-delà des 400 de la dernière lettre des 22, c'est 400, c'est le Tav. Très bien. Alors, si c'est le Tav, la première lettre finale, c'est Chaf. Chaf, c'est 500. C'est clair? Même Sophie, c'est 600. Seulement quand elles sont finales. Même Sophie, c'est 600. Après, 700, c'est Nun Sophie. 800, c'est P Sophie. Et 900, c'est Tzadik Sophie. 1000, comment on dit 1000? Aleph. Aleph, c'est Aleph, tu retrouves le Aleph qui se retrouve à la fin. Très bien. Alors, si c'est 500, Malach, c'est les lettres Malé, Chaf. C'est-à-dire, il remplit Chaf. Combien c'est Chaf? 500. Il remplit tous les 500. D'ici à là, chaque monde. Il remplit. Il te dit même pourquoi il s'appelle Malach. Comme ça, nous enseigne le Baal Megaleh Amuko d'Ishtabach Abore. Vous vous rendez compte? Comment tout est renfermé dans les mots. Tu dis ange en français, qu'est-ce que tu as compris? Ahmad. Tout est balancé, mais que la poubelle, c'est aberrant.
C'est impossible d'étudier la Torah s'il n'y a pas de... C'est clair. 1 heure déjà. Hein? 1 heure, passe. Ouais. Alors ici, bon, alors on va continuer ici vite parce que c'est ça, le temps passe. Alors ici, qu'est-ce qu'on est arrivé? On passe ici. On va dans le dernier. Et le dernier. Le dernier, c'est quoi? Le premier verset de la Hakeda, au 5e. Quand il a fait à 137 ans. Quand à Rosh Hashanah, la première heure du 137e année, il va et il égorge son fils. Incroyable. Et alors, qu'est-ce que tu as? Tu as ici, le 5 fois 135, le premier verset de cette tronc de 137. Qu'est-ce qu'il est? Voilà, tu vois ce qui se fait. Incroyable. Attends, prends le dernier des versets, lequel il dit le dernier, c'est-à-dire 600, 5 fois, combien? 5 fois 137. Ça fait 685. C'est quoi? Le 685e verset de la Torah, qu'est-ce qu'il te dit? Et après, il est sorti, son frère, Veyado, et sa main tenait le talon de Esav. Veikera, Shemo Yaakov, qui apparaît pour la première fois dans la Torah. Ouais. Veisrak, ben Shishim Shana, Beled Edotam. Pourquoi tu dis ben Shishim Shana? Moi ici aussi, pourquoi tu dis 60 ans? Juste ici, dans ce verset, comme il a dit ici 500 ans, qu'ici, pour te dire les 500 années, ici il dit pour une chose d'autre aussi. Quoi? Que ce Yaakov, là, celui qui vient maintenant au monde, c'est on entendait ça, lui. Toute la création l'attendait à lui. Pourquoi? Shishim. Qu'est-ce que c'est quoi Shishim? Dans tout le récit de la création, il y a 1815 lettres. Il y a donc chaque des 22 lettres, chaque lettre doit être moyennement parlant 80 fois présente. Il y a une seule lettre qui n'a jamais été utilisée. Laquelle? Samer. Alors ce Samer-là, il manque. Combien c'est Samer? 60. Alors c'est pour ça que 60 ans, il amène ce qui manquait dans la création, dans tout le monde regarde universel. Et c'est pour ça que Jacob, c'est quoi? C'est 7 fois 26. 182, c'est 7 fois 26, le nom de Dieu. Alors, si c'est ainsi, regardez. Jacob, c'est le Gilgul de Nishmat Adam Arishon. Regardez. Tu prends ici Adam. Combien c'est Adam? 45. Ici Jacob, 182. La distance? 137. Ouais. Incroyable. Oh là. Où est-ce que vous êtes? Vous comprenez? Alors, on avance vite parce que le temps passe. Ici, 16e. Ici, donc, on est arrivé ici. Ici, c'est 1. On doit retourner ici. On est arrivé. Où ça? On est arrivé. Bon, Mispar Katan. Voilà, 700 ici. 12e donnée. 2 fois, la deuxième fois, 137. On l'a vu, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, on a déjà vu tout ça. Regardez maintenant, donc, ici. Regardez une chose incroyable. Si il y a Adam, il attendait, il vient ici à la 22e génération, qui vient, Yaakov. Et la guématrie de son nom, 182 à 45, il y a 137, une escalade de 137. Très bien. Alors, qui est sorti de Adam? Chava. Oui, non? Et qui est sorti de Yaakov pour faire le tikkun de la faute, parce que lui est le Gilgul de Nishmat Adam Arishon. Adam Arishon, il a mangé le fruit défendu. Quel fruit c'était? Il y avait 3 goûts, vous vous souvenez? Hita, Gevetena, à la tête de la table c'est la Hita, donc on fait un moti. Donc la Hita c'est combien? C'est 22. Ah, c'est pour ça qu'il va faire ceci maintenant avec ses enfants. Et en plus particulièrement avec Yosef, c'est le 11e fils, comme on avait déjà vu, n'est-ce pas, qui va se révéler d'être une gerbe de blé. Et il y a 11 autres qui vont se plier à lui. Pourquoi? Parce que dans le fruit du bien et du mal, qui était défendu, il y avait 11 étincelles de bien et 11 étincelles de mal. On les a mélangées, maintenant on doit les séparer. Alors avant, les 11 étincelles de mal ont dominé les 11 étincelles de bien, et voilà, on a fait le péché. Maintenant on doit faire le contraire. C'est pour ça que Yosef, c'est le 11e fils,
qui va maintenant rêver qu'il y aura 11 autres gerbes de blé qui vont se prosterner à lui. Et pourquoi? Pour faire le tikkun maintenant, que les 11 choses du mal viennent se prosterner au bien. Et alors, voilà pour là qu'il va vivre 110 ans, c'est 10 fois 11. Très bien. Alors ici, Yosef, il sort de Jacob. Comme Chava sort de Adam. Alors Yosef, il va faire le tikkun de ce 6e jour qu'elle a mangé, Chava, le fruit défendu. C'est pour ça que Yosef, c'est 156, c'est 6 fois 26. Il fait le tikkun du 6e jour. Vous comprenez? Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On a ici, combien c'est Chava? 19. Combien c'est Yosef? 156. 137. Pourquoi? Parce que tout est en commun ici. Chava est sorti de Adam et Yosef est sorti de Jacob. Et tout comme il y a ici 137, eh bien ici 137, même dans leur nom. Ils sont chanceux ces barbus. Ah, dites-moi, hein. C'est pas incroyable? Et si tout ça ne suffisait pas, on va ici maintenant voir ici. Ici, on va voir ici. Regardez. Ici. On va ici prendre ici. Combien de versets il y a? Ici c'est le 26e verset. Ici c'est le 685e verset. Eh bien, entre ici et là, il y a 659 versets de distance. Et alors, pourquoi 659? C'est le nombre premier, lequel? 121e nombre premier. C'est quoi 121? C'est 11 par 11. Les 11 étincelles de bien maintenant qui vont dominer les 11 étincelles de mal. Et pourquoi? Parce que la hita c'est 22. 11 plus 11. Et ici c'est maintenant la multiplication. Pourquoi? Parce que ici maintenant, il faut maintenant faire en phase de tikkun. Et voilà ce qui se passe maintenant. Donc ça c'est Jacob. C'est pour ça qu'il est le 22e génération d'Adam Arishon. Il fait le tikkun de ce fruit défendu qui a été mangé. Qu'ils ont profané l'ordre divin. Alors, ceci étant dit, on avance, on arrive ici, on est arrivé ici donc à Yosef. Ici, 14e, niveau temporel. Donc Adam et Abraham, il avait 137 ans et c'était à Rosh Hashanah, on avait dit. 15e, niveau temporel des versets. Premier verset, alors regardez, on a vu, incroyable, regardez. Ve'ilukim, c'est le combien? Il y a 318 fois Elohim dans la Torah. Celui-ci, c'est le 113e. Pourquoi? Parce qu'avec ce verset-là, Abraham Avinu, il va construire le Kisei Kavod. Kisei Kavod, c'est 113. Vous vous souvenez? Et voilà. Alors, mais comment c'est rigueur? Attends un peu. Voyons, prends le nom de Dieu. Veha Elohim, il y a Va Veha en plus. Plus 86. Ça te fait 97. 97, c'est le 26e nombre premier. Incroyable. Et vous vous rendez compte? 26e nombre premier. Et si tout cela ne suffisait pas, tu vas aller maintenant prendre la valeur numérique des taggim et des voyelles et tout ça, ça te fait 224. C'est quoi? C'est 2 fois 112. C'est quoi 2 fois 112? 2 fois le nom 26 plus 86. Hashem Elohim. C'est-à-dire, dit le Zohar que Hashem, c'est Hetzi Hanaga, une demi-gouvernement. Elohim, demi-gouvernement. Hashem Elohim, Shem Mashalim, le nom intègre. C'est-à-dire la miséricorde et la rigueur. Comme dans le Shabbat, qui sont tous les deux ensemble. Et c'est pour cela qu'il y a le Shalom et le Shabbat Shalom. C'est clair? Alors ceci étant dit, on voit ici comment, ici, par cet emplacement, qu'est-ce qu'il est, comment il est accompagné, pourquoi pas avec ces lettres-là et tout ça. Tu vois ici un discours vraiment super spectaculaire. Alors maintenant ici, qu'est-ce qu'on a? On a, imaginez-vous ça, regardez, on a ici que, on va prendre, attendez, il y a tellement de choses à vous montrer, excusez-moi. Alors, la Malchut, attendez, excusez-moi, ouais, c'est trop petit, on va prendre ici, là, ici, on passe ici. Alors, 16. Voilà, après ces histoires, avec ces choses-là, alors Dieu a voulu prouver. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont ces histoires? Tu ne sais pas. Alors, tu sais ce que tu fais? Tu traduis ces mots en gematria. C'est 542. 542, c'est quoi? Je ne sais pas, tu le divises en deux. Elle veut dire en deux, c'est quoi 271? C'est quoi 271?
c'est Gematria Herayon. C'est-à-dire quoi? La grossesse. La grossesse. Pourquoi il y a deux grossesses? Parce que après c'est fait. Qu'est-ce que ça veut dire après c'est fait, après ces histoires? C'est Ishmaël et Israël. Il a eu deux grossesses à voir et qu'il a eu Ishmaël et Israël. Alors, on va prendre la Gematria 2, n'est-ce pas, que ça nous amène à ces deux grossesses qui font allusion à Israël et Ishmaël. Fragment d'Israël, c'est 451. Ishmaël 451 et Israël 208. Total 659. 609, le nombre premier, le 121, le nombre premier, c'est quoi? 11 par 11. Ishtabacha Boré. Alors tu vois ici, le 11 étincelle de bien et dans étincelle de mal de nouveau. Incroyable. Écoutez, on voulait arriver encore maintenant, c'est spectaculaire la suite. Bon, on va faire ça si vous voulez la prochaine semaine. On n'a qu'à voir la deuxième partie la semaine prochaine. Shabbat shalom u'mevorach. Vekol tov lachem. Amen.